Pour passer à la dernière partie de cette émission, eh bien, on va s'intéresser à une perle qui se cache sous un nombre barbare. Il s'agit de M45. Et pour cela, nous allons laisser la parole à Mathieu. C'est sûr qu'on la connaît mieux sous l'autre nom des Pléiades. Alors les Pléiades, c'est quoi? Eh ben, c'est un amas ouvert. Alors la définition d'un amas ouvert, c'est un amas d'étoiles de quelques dizaines ou plusieurs centaines d'étoiles qui sont globalement en moyenne 100 à 1000 fois moins nombreuses que dans un amas globulaire et qui sont originaires d'une même nébuleuse et vouées à se disperser, quoique encore liées par la gravitation. Alors, elles ont des formes diverses et variées, contrairement aux amas globulaires qui restent plutôt sphériques, et leur localisation est différente puisque les amas globulaires se situent en dehors de notre galaxie, la Voie lactée, alors que des amas ouverts se situent généralement dans notre galaxie, la Voie lactée. Les Pléiades se situent dans la constellation du Taureau, à environ 445 années-lumière de nous. Leur taille apparente dans le ciel s'étend sur 110 minutes d'arc, c'est à peu près 3 fois le diamètre apparent de la pleine lune. Combien d'étoiles peut-on trouver dans les Pléiades? Pascal, tu m'avais posé la question. Eh bien, je te réponds environ 1 millier. On ne sait pas exactement, et peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais seules 5 d'entre elles sont visibles sans difficulté à l'œil nu, peut-être une douzaine pour les plus expérimentés. 9 de ces étoiles les plus brillantes ont reçu un nom d'après la mythologie grecque. Alors il s'agit d'Alcyone, Atlas, Électre, Maïa, Mérope, Taïget, Pléioné, Séléno et Astérope. Cet amas célèbre et immanquable du ciel est certainement connu depuis la nuit des temps et on ne peut pas parler à proprement dit de découverte la concernant. Aussi loin que l'on puisse remonter, les Pléiades eurent leur place et leur influence dans bien des cultures et dans la littérature. Il est même possible que la Bible en fasse mention. C'est le 4 mars 1769 que Charles Messier ajoute cet amas à son catalogue astronomique. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on découvrira progressivement la complexe nébuleuse de Mérope, associée à cet amas, et répertoriée en tant que NGC 1435 ou nébuleuse de Tempel. En raison de sa très faible magnitude, entre plus 13 et plus 16 de magnitude, elle n'est pas observable dans la plupart des instruments d'amateurs, mais elle est par contre accessible en photo. L'amas ouvert, quant à lui, révèle toute sa splendeur dans une paire de jumelles ou une petite lunette à faible grossissement. Et les jumelles sont d'ailleurs les instruments les plus appropriés pour détailler M45 et dans leur ensemble. Cet amas donne l'impression de voir une réplique en miniature des constellations de la Grande et de la Petite Ourse, ou de la Petite Ourse d'ailleurs. Et au télescope, M45 déborde du champ même à faible grossissement, environ 40 fois, et ne s'observe plus en entier. Par contre, plusieurs dizaines d'étoiles de toute luminosité se laissent contempler avec euphorie. Alors les Pléiades, où les situer? Eh bien, elles se lèvent au-dessus de l'horizon est-nord-est en début de nuit à partir de novembre. C'est facilement repérable. Voilà donc un splendide amas d'étoiles à observer.